La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairot avec vous. Nous allons parler d'Euromaidan Reloaded, c'est-à-dire de la Géorgie. Pas la peine de vous embêter, vous prenez le même scénario, la même équipe technique, les mêmes acteurs, les mêmes prises de vue, vous changez simplement le décor, vous déplacez Euromaidan à Tbilissi en Géorgie. Vous avez une tentative de coup d'État orchestrée par l'Occident, États-Unis en tête, afin de contester les résultats d'élections législatives, pourtant considérées comme parfaitement sincères et régulières par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et de contester la décision parfaitement légitime d'un gouvernement tout aussi légitime de reporter les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Tenez, exactement ce qu'avait fait Viktor Yanukovych en Ukraine en 2014 en reportant la signature du traité de libre-échange avec l'Union européenne. Cette tentative de coup d'État dure depuis 4 ans. Depuis 2020, les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne essayent de casser les reins du principal parti politique géorgien, Rêve géorgien, aujourd'hui au pouvoir. On voudrait nous présenter Salomé Zourabichvili, l'actuelle présidente géorgienne, qui refuse de quitter son poste alors que son mandat arrive à son terme le 16 décembre, comme une grande démocrate opposée à ces gros méchants de Rêve géorgien qui, à mon Dieu, refusent de céder au chantage occidental. Soit vous êtes avec nous, donc contre la Russie, soit vous êtes avec la Russie, donc contre nous. Ce qui n'a strictement aucun sens. On nous la présente comme franco-géorgienne, et bien non, Madame Zourabichvili est française d'origine géorgienne et n'a acquis la nationalité géorgienne qu'en 2004 pour devenir ministre des Affaires étrangères sous le président Mikhail Saakashvili après la révolution du Rose, alors qu'elle était ambassadeur de France en Géorgie, ce qui a nécessité une exemption à la loi française et un accord entre les présidents Jacques Chirac et Saakashvili à l'époque. Un diplomate français a en effet pas le droit d'acquérir une nationalité étrangère et encore moins d'être ministre d'un pays étranger. Salomé Zourabichvili a été élue présidente de la République de Géorgie en 2018 avec le soutien de, devinez qui ? Je vous le donne en mille. Rêve géorgien et en particulier de son principal fondateur, l'ancien Premier ministre, Bidzina Ivanishvili. Bidzina Ivanishvili qui avait promis à 600 000 Géorgiens, c'est-à-dire à peu près un tiers de l'électorat, l'effacement de leur surendettement s'ils votaient bien. Bidzina Ivanishvili, c'est vraisemblablement l'homme le plus puissant, mais c'est surtout l'homme le plus riche de Géorgie. C'est un cas assez intéressant parce qu'il ne rentre pas tout à fait dans la case oligarque dans laquelle on essaie de le placer. Ivanishvili est né dans ce qui était à l'époque la République soviétique de Géorgie, dans la région de l'Éméritie, qui fut jadis un royaume indépendant. Il commença son parcours universitaire à Tbilissi en étudiant le russe, ce qui signifie que ce n'était pas sa langue maternelle. Parcours universitaire qu'il poursuit à l'Institut des chemins de fer de Moscou. Dans les années 90, il fait fortune dans la sidérurgie et vient dès 2002 s'installer, devinez donc où ? En France. Il a soutenu en 2003 la Révolution des Roses et a financé le parti de Mikhail Saakashvili avec lequel il s'est assez rapidement brouillé. En 2011, face à la dérive autocratique de Saakashvili, il décide de se lancer en politique et revend l'intégralité des actifs qu'il détenait en Russie, renonce à la nationalité russe et à la nationalité française. Il fonde et il finance une coalition de 5 partis politiques qui sont tous en faveur de l'entrée de la Géorgie dans l'Union européenne, mais qui en revanche ont de profonds désaccords sur l'entrée de la Géorgie dans l'OTAN, ce qui démontre bien que l'Union européenne n'a strictement aucune importance alors que l'OTAN si. Ce parti politique, cette coalition, vous l'aurez compris, c'est Rêve géorgien. En 2012, notre ami Bidzina Ivanishvili rentre en Géorgie, se présente aux législatives que remporte Rêve géorgien. Et donc, il est nommé Premier ministre de cohabitation avec le président Saakashvili, qui, rappelons-le, à l'époque avait pour conseiller spécial un certain Raphaël Glucksmann. On se souvient tous d'à quelle vitesse M. Glucksmann, sa première femme Eka Zgouledze, alors vice-ministre de l'Intérieur, Mikhail Saakashvili et toutes ces élites géorgiennes issues de la diaspora ou bien formées aux États-Unis ont dû quitter le pays. Et tout ce beau monde a d'ailleurs été immédiatement recasé en Ukraine après Maïdan, où par exemple l'ex-femme de Glucksmann a été nommée vice-ministre de l'Intérieur d'Ukraine et Saakashvili gouverneur de l'oblast
d'Odessa. Ce qui est en train de se passer en Géorgie est la même chose que ce qui se passe en Roumanie. Ces deux peuples rejettent leurs élites mondialisées très minoritaires, qui n'ont, somme toute, plus rien de géorgien ou de roumain. Cela s'appelle l'irrédentisme des peuples, contre lequel des dizaines de milliards d'euros dispensés à des pseudo-ONG et des promesses de lendemain qui chantent ne peuvent strictement rien. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des peuples de l'Union européenne qui ne sortent pas de nulle part, mais de plus de 4 millions d'histoires. Allez donc vous amuser à imposer aux peuples du Caucase quoi faire dans le Caucase.